Shalom, chers frères et sœurs en Christ, que le Seigneur vous bénisse. Vous écoutez la voix de votre frère et homme serviteur Lazare. Le thème de mon message pour vous aujourd'hui, c'est quand j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant. Bien-aimé, il s'agit ici de, de- du mondain au chrétien. C'est-à-dire, tu quittes le monde et tu deviens chrétien. Donc, le monde est considéré comme euh, l'endroit où tu étais encore immature, que tu étais encore enfant, que tu étais encore bébé. Pourquoi? Parce que euh, dans le monde, tu étais charnel. Or, les charnels aux yeux de Dieu sont des bébés. C'est des gens qui n'ont pas besoin de nourriture solide. Ils sont encore au lait, selon l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 1. Amen. Donc, Galates 4, verset 1 nous dit que aussi longtemps que l'héritier demeurera enfant, il sera toujours sous il sera pas différent des intendants. C'est-à-dire qu'il sera sous les ordres des intendants. Amen. Tu vois, pourquoi? Parce qu'il est encore petit. Il ne peut pas gérer les affaires de papa. Et les intendants, c'est-à-dire les bonnes et autres, peuvent le commander. Lui dit, va me faire ci, va me faire ça, alors que c'est un héritier. Tu vois? Donc, ce message est adressé aux chrétiens qui ont quitté le monde, mais qui ont encore les habitudes du monde, qui ont encore les traces du monde en eux. Ils sont encore bébés. Autrement, quand tu reçois Christ, il y a deux étapes. Tu es, tu es, tu es un chrétien enfant, tu as donné ta vie nouvellement à Christ. Et ensuite, quand tu persévères, tu écoutes la parole de Dieu, tu la mets en pratique. Chaque fois que tu évites de tomber dans les pieds dans lesquels tu tombais quand tu étais dans le monde, tu te rapproches de plus en plus de Jésus et tu deviens mature, tu deviens grand. Donc, chrétien bébé, chrétien adulte. Amen. Amen. Donc, quand j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant. Quand j'étais dans le monde, je raisonnais comme le monde. Je voyais comme le monde voyait. Quand il y a une mode, quand il y a une tendance, quand il y a un vent qui court, quand il y a une nouvelle chanson mondaine, tu vois, je suis les vagues. Amen. Je suis un snob. Mais par contre, quand je viens à Christ, je deviens une nouvelle personne qui a une mentalité carrément différente de celle du commun, euh, en fait, celle qui est différente de ceux du monde ont. Selon Romains 12, verset 1. Ne vous conformez pas au siècle présent, pour vous qui êtes venus en Christ. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Donc, la nouvelle nature en Christ oblige. C'est-à-dire, tu dois être conscient que tu ne dois plus être ce que tu étais. 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature, une nouvelle personne. Amen. Donc, la nouvelle personne là viendra de ton dévouement. C'est-à-dire, ça dépend de comment tu prends au sérieux le christianisme. Malheureusement, on remarque que beaucoup de chrétiens sont encore bébés aujourd'hui parce que la mode les influence, parce que la musique mondaine les influence encore. Et du coup, le démon du monde est encore avec eux. Sachez que vous êtes désormais une ville située sur une montagne et vous ne devez plus faire ce que vous voulez. Amen. Nous devons tout faire par rapport à Christ, c'est-à-dire Jésus doit être notre référence. Tout ce que tu dois faire, dis-toi, est-ce que si Jésus était à ta place, tu le ferais? L'apôtre Paul peut dire, c'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Si Jésus vit vraiment en toi, le chrétien, c'est tout ça, tous les chrétiens. Tous les chrétiens doivent être conscients que Jésus est en eux, sinon ils ne sont pas vraiment chrétiens. Il dit, examinez-vous vous-même, voyez si vous êtes encore dans la foi. Éprouvez-vous, voyez si Christ n'est pas en vous. Voyez si Christ n'est pas en vous, à moins que vous soyez réprouvé. Donc c'est Christ en toi, ou du moins l'esprit de Christ, Christ en toi, qui fait de toi un chrétien. Alors si Christ est en toi, c'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi. Est-ce que Jésus peut porter les trucs que tu portes là?
Point d'interrogation. Est-ce que Jésus peut continuer à fumer la bœuf? Point d'interrogation. Est-ce que Jésus peut continuer? Jésus peut en toi et tu vas continuer à faire quoi? À prendre la liqueur à outrance? Point d'interrogation. Est-ce que Jésus est vraiment en toi, toi qui continues de forniquer? Point d'interrogation. Donc, est-ce que je dis qu'il n'est pas en toi? Il est en toi, mais tu ne lui laisses pas la place. Quand tu reçois Christ, l'Esprit de Christ vient en toi, à toi de faire violence sur toi-même pour ne plus être comme tu étais dans le monde. Bien-aimé, es-tu bébé ou bien tu es adulte dans le Seigneur? Si tu demeures bébé, quand la tempête va sonner, ce n'est pas parce que tu étais bébé, tu es bébé que Dieu va t'épargner. Donc revenons à Christ de tout notre cœur. Sois béni au nom de Jésus.